France Bleu Provence, secret de cuisine. Éric Maronne. Et nous allons démarrer cette semaine dans les cuisines toulonnaises de Valérie Costa, chef du restaurant La Promesse à Toulon. Bonjour Valérie. Est-ce que Valérie est avec nous en duplex depuis nos studios de Toulon sur la vue de la République? On va travailler avec Valérie l'œuf ce matin. Je vous invite à venir nous communiquer toutes vos recettes à base d'œuf, comment vous l'utilisez en cuisine. Toutes vos recettes après les infos de 10h au 04 42 38 08 08. Ça va Valérie Costa? Ça va très bien. Bon, je suis ravi de vous accueillir pour démarrer cette rentrée avec vous sur France Bleu Provence. Ravi d'être là. J'ai relevé une phrase sur votre site internet, le site de La Promesse. Oui. Elle est partie d'ailleurs la phrase. Voilà. Peut-être que je vais m'en rappeler, c'était à quel sujet? Oui, c'est l'art de la cuisine en fait. Ah oui, ça c'est au niveau des petits proverbes qu'on met au départ. C'est ça. Oui. Ouais, j'en aurai quelques-uns à vous communiquer. Pourquoi avoir choisi l'œuf, Valérie? C'est l'une de vos spécialités? C'est surtout un produit merveilleux qu'on trouve sur les 5 continents. On peut en avoir partout, tout le temps, c'est pas cher et on peut tout faire. Et on en a besoin en pâtisserie, on en a besoin en cuisine, on en a besoin partout, tout le temps. Voilà, 1001 façons d'accommoder l'œuf dans les différentes recettes, dont celles que nos amis auditeurs vont nous proposer après les infos de 10h au 04 42 38 08 08. Valérie Costa est donc notre invitée ce matin depuis le restaurant La Promesse à Toulon. Valérie, on se retrouve après les infos de 10h. Très D'accord bien. Allez, à tout de suite. On fait la cuisine ensemble avec la Chambre de métier et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône. Suivez les routes gourmandes et des métiers d'art sur provenceartisan.fr et sur les réseaux sociaux. Vos secrets de cuisine sur France Bleu Provence. Vous êtes formidables. C'est la rentrée sur France Bleu Provence et toujours cette demi-heure consacrée à vos recettes, à la cuisine, à la gastronomie. Nous avons invité depuis nos studios toulonnais Valérie Costa du restaurant La Promesse à Toulon. Nous allons donc travailler à base d'œufs ce matin. Valérie, petite présentation de La Promesse où vous alliez gastronomie et vin. Qu'est-ce que l'on trouve sur la carte? Quelles sont les spécialités que vous préparez? Pas réellement de spécialité. C'est une cuisine... Pour parler de ma cuisine, c'est toujours compliqué, mais les gens disent que c'est une cuisine gastronomique. Alors voilà, j'utilise des produits nobles et puis d'autres plus simples. Je m'inspire de mes racines, donc françaises bien sûr et italiennes. Et puis après de mes voyages qui sont nombreux, voyages autour du monde, l'océan Indien, le Japon, le Maroc, voilà. Ah ouais, donc beaucoup de richesses effectivement sur la carte et dans la cuisine. Quel a été votre parcours, Valérie? Qu'est-ce qui vous a amené à vous retrouver derrière les fourneaux? Depuis que j'ai 3 ans, je suis passionnée par la cuisine, je vis que pour ça. Mes grands-mères cuisinaient, je les ai regardées. Après, je suis allée à l'école hôtelière, mais c'est pas là où j'ai appris. J'ai appris surtout avec mes grands-mères, grâce à la passion et les voyages. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit de recettes familiales aussi? Certaines peuvent se retrouver sur votre carte? Bien sûr, oui. En ce moment, je mets même le prénom de ma grand-mère là sur Elle travaillait les langoustes et le risotto à sa façon, et voilà, je fais sa recette qu'elle m'a appris. D'accord. Alors, nous allons travailler avec les œufs jusqu'à 10h25. Le principe de cette émission a été inchangé pour cette rentrée sur France Bleu Provence, puisqu'on invite nos amis auditeurs à nous communiquer leurs recettes à partir du produit que vous avez choisi, donc l'œuf en particulier. Il y aura à gagner tout à l'heure et vous avez une lourde responsabilité, Valérie, car vous devrez déterminer selon vous la meilleure recette, la plus originale à base d'œufs pour gagner un panier gourmand. C'est offert par les Chicoulades. Ça se passera ce week-end à Lambesc et nous aurons l'occasion d'en reparler. On va accueillir Ginette, si vous le voulez bien, Valérie. Elle nous appelle depuis Saucé-les-Pins. C'est la première recette de ce lundi matin avec des œufs durs, mais avec une sauce un petit peu particulière. Bonjour Ginette. Bonjour. Bonjour Ginette. Et bienvenue. Alors nous vous écoutons pour votre recette. Valérie Costa en fait de même depuis le restaurant La Promesse à Toulon. On vous écoute Ginette. Alors je fais durcir mes œufs. Oui. Ensuite je les mets de côté. Je mets une échalote finement mixée. Ensuite, que je fais blondir, je mixe aussi mes capres et mes cornichons. Je les mets avec mes échalotes. Ensuite, je fais un bon coulis moi-même de tomates. Et j'ajoute ce coulis dans mes capres et mes cornichons et ensuite je coupe mes œufs. Alors il y a 2 façons de le faire. Si vous voulez, vous coupez vos œufs, vous retirez vos jaunes et vous les écrasez bien, que vous incorporez à la sauce. Donc après vous remplissez vos blancs d'œufs et
Et ensuite, vous mettez votre coulis séparé. Sinon, vous les coupez en deux et vous les glissez dans votre sauce et vous laissez un peu mijoter et avec une feuille de laurier et c'est délicieux. Bon, donc une sauce, on va dire quand même un peu piquante. Hein, ben là, ça fait la sauce piquante. Ah, c'est ça. Étant donné que vous avez des capres, des cornichons. Qu'en pense Valérie Costa du restaurant La Promesse à Toulon? J'en pense que c'est pas mal du tout, dites-moi. Un petit peu d'acidité avec le cornichon, les capres. Bon, ça doit pas être trop piquant non plus. On n'a pas parlé de piment, voilà. Oui, voilà, ça pique pas sur la langue et ça pique pas au palais, hein, Ginette. Non, parce que les capres, dont vous les rincez un peu, pour pas qu'ils soient juste retirés du vinaigre. Bien sûr. Et donc vous les mixez, les cornichons, vous faites pareil. Et donc, si vous voulez que ça soit mieux présenté, que vous recevez quelqu'un, vous remplissez vos blancs d'œufs durcis, quoi. Et puis vous mettez votre coulis de tomates autour avec votre sauce. Et sinon, vous les mettez carrément, quand vous êtes plus pressé, vous mettez vos œufs durs dedans votre sauce. D'accord. Eh bien, écoutez, Ginette, on a bien noté votre recette d'œufs durs à la sauce piquante et on vous souhaite une belle journée à Saucer les Pins. À tout à l'heure, peut-être, si votre recette est sélectionnée par notre chef Valérie Costa du restaurant La Promesse à Toulon. Et puis, en fin de semaine également, à gagner, je le précise, par tirage, un séjour à Istres avec l'Office du tourisme d'Istres, avec des nuits pour 2 personnes, avec petit déjeuner à l'hôtel Le Castellan, dans un hôtel de charme 2 étoiles au bord de l'étang de l'Olivier, 2 parfums d'intérieur et puis un repas dans un restaurant d'Istres. Mais ça, ce sera pour la fin de la semaine. Dites-moi, Valérie, les œufs inspirent nos amis ce matin, puisque dans un instant, nous allons accueillir Alain de Marseille, Babette de Vauvenargues et Annie d'Evenos. Je vous dis à tout de suite, Valérie Costa. À tout de suite. Secret de cuisine, la suite dans un instant sur France Bleu Provence. Secret de cuisine, entre nous, on se dit tout. C'est la rentrée sur France Bleu Provence, mais nous ne perdons pas nos bonnes vieilles habitudes et nous cuisinons ensemble tous les jours entre 10h et 10h25. Première invitée de cette rentrée, Valérie Costa du restaurant La Promesse à Toulon. J'ai quand même omis de signaler, Valérie, mais ne m'en voulez pas, que vous êtes tout de même référencée au Goemio. C'est quand même une sacrée référence. Hein. Oui, et puis j'ai reçu un joli titre 8 mois après l'ouverture. J'oublierai jamais. Oui. Écoutez, félicitations pour toutes ces récompenses. On aura l'occasion de revenir un petit peu sur la carte et ce que vous proposez à La Promesse sur Toulon. Nous travaillons les œufs aujourd'hui avec une nouvelle recette et Alain qui est en ligne avec nous depuis Marseille. Alain, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour madame. Bonjour monsieur. Valérie Costa du restaurant La Promesse à Toulon. Nous vous écoutons. De quelle manière vous utilisez-vous l'œuf dans une recette que vous allez détailler d'ailleurs, Alain? Oui, écoutez, moi j'ai déjeuné dans un restaurant qui m'a servi ça et j'ai essayé de faire la recette de façon empirique et ça correspond à ce que j'ai mangé. Alors il faut choisir 3 oursins par personne à peu près, 3 œufs de caille par personne. Oui. Il faut avoir un petit peu de crème fraîche, du sel et du poivre. Donc il suffit d'ouvrir les oursins délicatement, de retirer les petites étoiles là, et puis de bien nettoyer les coquilles. Ensuite, ces coquilles, on va les remplir avec de la crème fraîche qu'on aura fait réduire avec des étoiles d'oursin écrasées. On fait une petite pommade. On casse l'œuf de caille dans la coquille qui a été réservée. On met la crème fraîche avec la purée d'oursin et un tout petit peu d'œuf des oursins filtrés. Oui. On met au four 3-4 minutes, ça fait des œufs en cocotte à la crème d'oursin. Et ensuite, au moment de servir, on rajoute 2-3 gamètes qu'on a mis de côté. Et moi, je sers ça sur un lit de gros sel. Et je les pose dessus. 3 par personne à peu près, ça fait une petite entrée. D'accord. Ben ça n'a pas l'air mal du tout, ça, Valérie. Hein, et en plus, ça doit être très joli, c'est très visuel comme entrée. Puis la caille, les œufs de caille sont fabuleux et les oursins, c'est extraordinaire. Ah oui, puis cette petite crème d'oursin, effectivement. Grâce à cette recette, Alain, vous allez peut-être pouvoir gagner tout à l'heure en fin d'émission votre panier gourmand, et cela à l'occasion des chicoulades. C'est à Lambesque et ce sera pour le 31 août. Je vous détaillerai dans le courant de la semaine le contenu de ce panier gourmand. Alain, merci pour cette recette. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Direction Vauvenargues avec Babette. Bonjour. Oui, bonjour.
Alors, une omelette, bon, c'est traditionnel avec les œufs, mais vous l'accommodez de quelle manière, vous, Babette, votre omelette? Moi, c'est une omelette pour un dessert, c'est une omelette aux pommes. Parfait. C'est bien de parler un petit peu sucré, hein, Valérie? Ah oui, j'adore ça. Moi aussi. Nous avons un point commun. Voilà. Oh là là, Babette, on vous écoute pour cette omelette aux pommes. Alors, donc, je fais cuire mes pommes avant, dans un petit peu de beurre. Quand elles sont bien cuites, je les fais un peu dorées, mais sans sucre. Hein. Je les mets de côté. Un peu de beurre, Babette, avec un peu de beurre. Oui, un petit peu de beurre. Hein, oui. Je fais toujours cuire les pommes avec du beurre. D'accord. Voilà. Ensuite. Et après, alors, je les mets de côté. Et je bats mes œufs. Je prends une poêle que je fais bien chauffer. Je mets un tout petit peu d'huile au fond. Et je mets la moitié des œufs battus. D'accord. Quand les œufs ont un petit peu pris, je prends les pommes, je les mets au milieu, je fais cuire encore un petit peu ensemble, tout doucement, et après je rajoute le reste d'œufs. Je fais prendre un petit peu et je tourne mon omelette. Et quand l'autre côté est bien cuit, donc je la sers avec un petit peu de... Soit on peut la manger froide, soit on la sert chaude avec un petit peu de cassonade. D'accord. Bon, voilà. Bah écoutez, voilà pour cette recette gourmande, omelette aux pommes. Voilà, et si on n'a que des adultes, on peut mettre un petit peu dans les pommes, un petit peu de calvados. Alors une voilà. goutte, hein, Babette. Une goutte, hein. D'accord. Voilà. On ne sait jamais si c'est des enfants. Je la fais très souvent sans alcool, parce qu'il y a des enfants, et tout le monde se régale. Alors, oui, ça, je peux bien l'imaginer. Hein. Une omelette aux pommes, Babette. Valérie Costa, suggestion, avis, petit conseil supplémentaire pour cette omelette aux pommes? Bah écoutez, il m'est venu une idée là quand Babette expliquait sa recette. Ouais, un petit coup de pouce là pour éviter qu'un beurre, parce que par exemple quand on fait revenir des pommes dans du beurre, le beurre a tendance un petit peu à noircir. Et si on y ajoute une petite cuillère à café d'huile neutre, huile de tournesol par exemple. L'huile va empêcher le beurre de devenir noir. D'accord. Voilà. Et elle peut rajouter aussi un petit peu de sucre en poudre et ça va faire un petit caramel du coup. Du coup, les pommes seront déjà un petit peu caramélisées et après, elle suit sa recette. Vous continuez, Babette, comme vous faites habituellement, mais vous aurez des pommes caramélisées. Donc, ce sera une omelette aux pommes caramélisées. Ce sera encore autre chose et tout aussi bon. Voilà. Absolument. Merci pour ce petit conseil. Valérie Costa. Merci. Du restaurant La Promesse à Toulon. Babette, merci pour cette recette depuis Vauvenargues et peut-être à tout à l'heure si notre chef sélectionne votre recette d'omelette aux pommes. Secret de cuisine, la bonne recette pour se faire plaisir. Valérie, nous allons accueillir Annie qui est à Évenos. Bonjour Annie et bienvenue. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour. On va se régaler avec vous Annie, toujours des recettes à base d'œufs. Oui. Ce qui revient, c'est pareil. Une croustade, en ce qui vous concerne, Annie. Oui, je fais une croustade d'œufs brouillés aux asperges. D'accord. Alors, Valérie a l'air d'apprécier déjà. Hein. Déjà oui, en plus, ce sont des produits qui me parlent. Donc, l'asperge, j'aime beaucoup. Donc là, on a fini la saison, mais j'adore ça. Ouais. Et voilà, un petit peu d'huile d'olive de mes potes qui sont au moulin. Vous les avez déjà reçus d'ailleurs, le moulin du Partégal, plusieurs fois, l'huile d'olive. Voilà. Exactement. Ouais. Et là, c'est magique. Là, c'est... Annie, on vous écoute pour cette croustade de brouillée aux asperges. Alors, je prends des asperges vertes. D'accord. Alors, en saison, comme le dit la chef, elles sont fraîches. Et si je le fais en hiver, je prends des asperges congelées, vertes. Ouais. Mais bon, en principe, je le fais plus quand c'est la saison des asperges. Alors, je prends une botte d'asperges vertes que je coupe, que je prends que les pointes. Ouais. Les pointes, je les fais sauter, mais à cru, hein. Je les fais sauter dans de l'huile d'olive, dans une poêle. Ah, vous voyez qu'il y a de l'huile d'olive. Hein. Ah, quand même, voilà. On y revient à l'huile d'olive. Mais moi, je suis à fond sur l'huile d'olive. D'accord, c'est vous avez raison. Ouais. Et donc, je fais revenir, je les fais sauter dans l'huile d'olive, je les sale, je les poivre, je les mets de côté. Après, je fais mes œufs brouillés avec dans une poêle ou une sauteuse, je mets mes œufs, je mets du sel, je mets du poivre, je fais mes œufs brouillés, je mets un petit peu d'eau et je mets du beurre avant les œufs. Avant les œufs, je fais fondre un peu du beurre, que j'enrobe toute ma sauteuse avec ce beurre. Oui. Après, je casse mes œufs dedans, je mets du sel, je mets du poivre et je mélange pour que ça fasse
brouillé. Et après, au dernier moment, quand je vois la consistance qui me convient, je mets un peu de crème fraîche, je mélange, je prends mes asperges que j'ai fait revenir dans la poêle, j'en mets un petit peu dedans. Oui. Et après, je remplis. Alors, les croustades, je prends des vol-au-vent, des croûtes de vol-au-vent. D'accord. Que je passe au four pour les réchauffer. Oui. Je mets ma brouillade avec mes asperges un peu. Et puis après, le reste d'asperges, je le mets par-dessus. Et puis, je mets le petit chapeau. Bon. Et voilà. Et voilà. Et c'est prêt. On enfourne et on se régale. L'avis de Valérie Costa du restaurant La Promesse à Toulon. Ça donne plein d'idées, parce qu'en plus, vous faites une croustade, donc vol-au-vent, pâte feuilletée, on peut remplir de tas d'autres choses, on peut travailler les asperges, on peut travailler d'autres choses. Ouais, il y a plein de variantes. Voilà, et les œufs brouillés, c'est très rapidement fait. Alors un petit conseil, c'est le plus difficile, c'est au niveau du temps de cuisson. Ça va très vite. Il faut travailler à très très basse température. Donc l'idéal, c'est même faire un bain-marie. Nos auditeurs connaissent le principe du bain-marie, la casserole d'eau qui bout dessous, on pose voilà, pour vraiment contrôler la température. Le petit plus pour vous, Annie, pour cette recette, cette croustade de brouillé aux asperges depuis Evenos. Peut-être à tout de suite pour le tirage. Merci à vous, Annie. Valérie, lourde donc responsabilité, comme je le disais il y a un instant. Vous avez le choix entre Ginette, Alain, Babette et Annie. Quelle est la recette qui vous a, on va dire, le plus inspiré, parce qu'elles étaient originales les unes comme les autres, hein? Oh, quelle horreur, pourquoi vous me donnez ça? C'est terrible. Hein. Je sais, Valérie. Voilà, c'est toujours pareil. Il faut toujours un gagnant. Absolument. Allez, on va dire, mais pas par... on va dire Alain. Parce que voilà, il a dit un mot qui me touche particulièrement. Voilà, mais c'est vraiment personnel. D'accord. C'est votre sensibilité, votre tour de main et votre expérience aussi culinaire. Voilà, qui vous fait préférer Alain. On va l'appeler dans un instant. Juste avant, Valérie, peut-être une petite recette vous concernant avec les œufs, très rapide, très simple. Plus qu'une recette, parce que c'est rapidement, je sais pas trop faire, je sais pas là. Mais donner un secret de chef. Allez, on parle beaucoup des œufs parfaits. Vous savez, c'est cet œuf inspiré de la cuisine japonaise à basse température. Oui. Donc on appelle ça l'œuf parfait dans notre jargon de chef. Il faut le faire cuire à un degré précis. C'est 64 degrés. D'accord. Pendant 1h45. Et une ménagère n'a pas forcément tout le temps ou l'ustensile idéal. Mais si vous le mettez dans votre four, vous posez l'œuf carrément. Vous faites des tests après. Hein, vous essayez 2-3 fois et vous y arriverez. Vous mettez votre œuf, vous réglez votre four à 70-72 degrés. Vous mettez l'œuf comme ça sur la grille pendant 1h45. D'accord. Puis il est prêt. À ce moment-là, vous le cassez et vous aurez ce qu'on appelle l'œuf parfait. C'est une consistance, si vous voulez, parfaite de l'œuf. Vous goûtez et vous ne pourrez plus jamais faire autre chose. Merci en tout cas pour ce conseil et pour cette info. On a Alain avec nous en ligne depuis Marseille. Alain ? Oui, bonjour, je suis enchanté d'avoir ému un chef. Et ça a été véritablement le cas, Alain. Grâce à votre recette d'œufs de caille à la crème d'oursin, vous gagnez votre panier gourmand à l'occasion des chicoulades qui se dérouleront le 31 août prochain à Lambesc. Félicitations Alain, et vous êtes en lice également pour le tirage de cette fin de semaine avec pas mal de séjours à gagner, des invitations au restaurant également. Donc vous restez à l'écoute de France Bleu Provence et belle journée à Marseille et bravo encore. Bravo Alain. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Valérie Costa, merci d'avoir partagé cette première émission de rentrée sur France Bleu Provence. Un plaisir. Le plaisir a été partagé. On remettra le couvert très prochainement. Volontiers. On rappelle l'adresse de l'établissement du restaurant. C'est où exactement à Toulon ? 250 rue Jean Jaurès, en plein cœur de la ville. Et allez-y, vous allez vous régaler. Un numéro de téléphone 04 94 98 79 39. Merci Valérie et à très vite sur France Bleu Provence. Au revoir. Et merci à Yann Denis pour la réalisation depuis Toulon. On fait la cuisine ensemble